D'abord, suivi par la défense de M. Blégoudet. Merci, Monsieur le Président. La défense n'a pas de questions. Thank you. Le Président, je vous remercie. Maître Altit, je ne sais pas qui va s'exprimer dans l'équipe de défense de M. Blégoudet. Ce sera vous, Maître Hendry? Maître Hendry, pour dire tout simplement que nous n'avons rien à dire, pas de questions, sauf à dire simplement au témoin de bien rentrer chez lui en Côte d'Ivoire et nous le remercions pour sa coopération. Mr. Witness? Le Président, Monsieur le témoin, nous en sommes arrivés au terme de votre déposition et c'est pour moi un grand plaisir que de vous l'annoncer. Vous pouvez donc vous retirer et retourner chez vous. Merci beaucoup pour votre patience. Je peux m'imaginer que passer réserver toute la journée pour répondre aux questions n'a pas été facile, mais vous avez en tout cas fait un très bon travail dans votre déposition. Nous vous souhaitons donc un bon retour chez vous en toute sécurité et une suite agréable de votre vie. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez une minute pour quand même dire un mot. C'est dans la tradition africaine. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux et très fier d'être arrivé ici. Je voudrais dire merci à monsieur le procureur et son équipe. Merci à la représentante des victimes. Merci à la défense de M. Blégoudet. Merci à la défense de M. Barbeau. Merci à toute l'équipe de la Chambre. Merci à tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont déplacés. Et vous dire que je suis très fier. Parce que ça m'a permis d'enlever un fardeau sur moi, monsieur le procureur. Et je pense que ce que j'ai fait, c'est tout à fait normal que tout le monde entier ne serait pas peut-être d'accord avec moi. Chacun a son point de vue. La vie est faite comme ça. Même Dieu a envoyé les prophètes, il avait ses ennemis. Donc la vie est faite comme ça. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Mais je pense que je voulais aider la Chambre pour comprendre la vérité. Et j'ai fait de ce que je pouvais faire. Et que je pense que aussi, ça va permettre à la Côte d'Ivoire de comprendre beaucoup de choses et de se réconcilier. Mon souhait, c'est que mon pays se réconcilie, les Ivoiriens se réconcilient pour aller dans la paix. Et que l'Afrique retrouve la paix. Et que les violences cessent dans le monde. Je pense qu'à partir d'ici, aujourd'hui, désormais, je me mettrai au travail de l'Afrique. Partout où il va y avoir des conflits, des problèmes, ce que je peux apporter pour amener la paix, je le ferai. Je vous remercie pour l'accueil. Je vous remercie tous. Que Dieu vous bénisse. Thank you very much again. Président, merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci également à Maître Bonnet qui vous a apporté son concours en restant assis à vos côtés patiemment. Et merci à vous tous d'avoir respecté le temps prévu pour les questions et les réponses. Monsieur l'huissier, vous pouvez maintenant escorter le témoin hors de la salle. Je te remercie, excuse-moi, je te remercie. Oui, oui. Comme vous étiez à côté de moi, donc je vous ai oublié. Allez, vraiment le plaisir pour moi, merci beaucoup. Et que je suis heureux de retrouver mon pays. Your Honor, it will conclude my activities here. Maître Bonnet, Monsieur le Président, ceci met un terme à mes activités ici. Le Président, on ne sait jamais. Maître Bonnet, on ne sait pas, bien sûr, mais en tout cas pour le moment, je souhaite une bonne continuation au parti et une sage et bonne décision à la fin de cette affaire. Le Président, merci beaucoup, Maître Bonnet. Je pense que ce qui reste encore à faire, avant que nous ne suspendions la présente audience, Monsieur MacDonald, nous devons parler d'une admission qui devait être reprise à la fin de l'audition.
Cela a été dit le 10 mars. Le président, vous voulez parler d'Addis Abeba? Monsieur MacDonald, oui. Le président, oui, mais j'ai quelquefois quelques difficultés à comprendre pourquoi un élément qui relève de l'histoire doit être traité par nous. Mais vous avez la parole du côté de la défense. Events, I mean, Je parle d'un événement historique, des événements historiques qui ont été évoqués dans tous les journées, dans tous les journaux. Les trois juges ici, peut-être, sont parmi les rares qui sont censés ne pas être au courant. Mais ils ne fonctionnent tout de même pas dans une serre. Cinquième réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation en Côte d'Ivoire s'est déroulée le 10 mars 2011. C'est tout à fait admis. you agree, Maître Ndri. Le président, vous êtes d'accord, Maître Ndi, j'espère. Je suis d'accord, Monsieur le So, Président. so we can take knowledge of this. Donc, nous pouvons maintenant nous considérer au courant de ce fait historique. Très bien. Les victimes, la représentante des victimes, nous sommes généralement, de façon générale, d'accord avec les faits historiques. Le président, très bien. Alors, ce qui maintenant reste à faire, et je laisse de côté les décisions écrites qui doivent encore être rédigées. Mais ce qu'il nous reste à faire, c'est prévoir la programmation des audiences jusqu'aux vacances judiciaires de cet été. Monsieur MacDonald, oui, il serait très bon que la Chambre puisse expliquer au public qui se trouve là-haut pourquoi nous avons commencé à l'heure où nous l'avons fait, pourquoi nous avons terminé, quand nous reprendrons, qu'il n'y ait pas de suspicion de feuilles de route secrètes. Le président, oui, oui, tout à fait. Eh bien, dans la chambre où nous nous trouvons, nous ne pouvons nous occuper que de deux. Dans cette cour, nous ne pouvons nous occuper que de deux procès en même temps. Donc, il a été convenu par les juges présidents des trois chambres, car il y a trois affaires en cours en même temps, que les deux autres procès vont travailler pendant le mois d'avril, ce qui signifie qu'en avril, nous ne pouvons pas siéger. C'est donc, je le répète, un accord qui a été conclu entre les trois présidents de chambre, car trois procès se font. Il y en a donc un qui est suspendu pendant un moment et qui attend son tour pendant que les deux autres se déroulent. Ce système est dû aux contraintes financières qui pèsent sur la Cour. Par conséquent, je répète que notre accord portait sur la nécessité pour nous de suspendre nos audiences pendant les vacances judiciaires de Pâques et nous reprendrons nos audiences le 9 mai. Dans l'intérêt du compte-rendu d'audience, je vais maintenant indiquer comment nous procéderons jusqu'aux vacances judiciaires de l'été. Donc, nous siégerons les 9, 10 et 11 mai et peut-être pendant la matinée du 12 mai. Après quoi, nous siégerons toute la semaine du 16 au 20 mai. Toute la semaine aussi du 23 au 27 mai. Nous sommes bien toujours en mai. Et puis, toute la semaine du 6 au 10 juin. Toute la semaine aussi du 13 au 17 juin. Et puis, nous siégerons du 27 juin au 1er juillet. Ainsi que les 6, 7 et 8 juillet et du 11 au 14 juillet. Comme vous pouvez le constater, il y a de temps en temps une suspension d'une semaine. Ceci n'est pas dû à notre paresse, mais
au fait que les équipes de défense, les deux parties de façon générale et les juges doivent pouvoir assimiler ce qui s'est fait pendant les semaines précédentes. C'est cela qui justifie donc ces semaines de suspension au milieu de cette période. Ensuite, bien sûr, nous suspendrons pendant les vacances judiciaires de l'été. Nous reprendrons après ces vacances judiciaires. Mais bien sûr, nous parlerons de la programmation de nos audiences après l'été, ultérieurement. Et manifestement, tout ceci est dit sans préjuger d'éventuels événements inattendus qui peuvent toujours se produire. Monsieur MacDonald, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces précisions. Je crois que lorsque nous reprendrons nos travaux après les vacances judiciaires de l'été, je crois vous avoir entendu dire peut-être dans une conférence de mise en état que la reprise des débats se situerait à la fin du mois d'août. Le président, oui. Monsieur MacDonald, non, nous pouvons considérer que ce sera le cas. Le président, oui, autour du 29. Monsieur MacDonald, c'est une date certaine. Je vous pose la question pour des raisons de planification. Le président, oui, oui, je peux comprendre, bien sûr. Je crois que ce qui était prévu, c'était le 30 ou peut-être le 29. Je ne me rappelle plus exactement, mais 29-30 août. D'accord? Eh bien, voilà, nous en avons terminé. Je vais m'arrêter ici et nous nous reverrons le matin du 9 mai. J'espère aussi que les situations qui ont été évoquées par Maître Hendry il y a quelques jours à huis clos partiel, je ne vais pas y revenir maintenant, seront en voie de résolution si elles ne sont pas résolues. Dans le cas contraire, je vous prierai, Maître Hendry, de me le faire savoir dès la reprise de nos débats. Merci beaucoup. Nous suspendons l'audience. Bon, d'abord, suivi par la défense de M. Blégoudet. Merci, Monsieur le Président. La défense n'a pas de questions. Thank you. Le président, je vous remercie. Maître Altit, je ne sais pas qui va s'exprimer dans l'équipe de défense de M. Blégoudet. Ce sera vous, Maître Hendry? Maître Hendry, pour dire tout simplement que nous n'avons rien à dire, pas de questions, sauf à dire simplement au témoin de bien rentrer chez lui en Côte d'Ivoire et nous le remercions pour sa coopération. Mr. Witness? Le président, Monsieur le témoin, nous en sommes arrivés au terme de votre déposition et c'est pour moi un grand plaisir que de vous l'annoncer. Vous pouvez donc vous retirer et retourner chez vous. Merci beaucoup pour votre patience. Je peux m'imaginer que passer toutes ces... réserver toute la journée pour répondre aux questions n'a pas été facile, mais vous avez en tout cas fait un très bon travail dans votre déposition. Nous vous souhaitons donc un bon retour chez vous en toute sécurité et une suite agréable de votre vie. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez une minute pour quand même dire un mot. C'est dans la tradition africaine. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux et très fier d'être arrivé ici. Je voudrais dire merci à monsieur le procureur et son équipe. Merci à la représentante des victimes. Merci à la défense de M. Blégoudet. Merci à la défense de M. Barbeau. Merci à toute l'équipe de la Chambre. Merci à tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont déplacés. Et vous dire que je suis très fier. Parce que ça m'a permis d'enlever un fardeau sur moi, monsieur le procureur. Et je pense que ce que j'ai fait, c'est tout à fait normal que
tout le monde entier ne serait pas peut-être d'accord avec moi, chacun a son point de vue. La vie est faite comme ça. Même Dieu a envoyé les prophètes, il avait ses ennemis. Donc la vie est faite comme ça. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Mais je pense que je voudrais aider la Chambre pour comprendre la vérité. Et j'ai fait de ce que je pouvais faire. Et que je pense que aussi, ça va permettre à la Côte d'Ivoire de comprendre beaucoup de choses et de se réconcilier. Mon souhait, c'est que mon pays se réconcilie, les Ivoiriens se réconcilient pour aller dans la paix. Et que l'Afrique retrouve la paix. Et que les violences cessent dans le monde. Je pense qu'à partir d'ici, aujourd'hui, désormais, je me mettrai au travail de l'Afrique. Partout où il va y avoir des conflits, des problèmes, ce que je peux apporter pour amener la paix, je le ferai. Je vous remercie pour l'accueil. Je vous remercie tous. Que Dieu vous bénisse. Thank you very much again. Thank Président, merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci également à Maître Bonnet qui vous a apporté son concours en restant assis à vos côtés patiemment. Et merci à vous tous d'avoir respecté le temps prévu pour les questions et les réponses. Monsieur l'huissier, vous pouvez maintenant escorter le témoin hors de la salle. Je te remercie, excuse-moi, je te remercie. Oui, oui. Comme vous étiez à côté de moi, donc je you. So we can take knowledge of this. Donc, nous pouvons maintenant nous considérer au courant de ce fait historique. Très bien. Les victimes, la représentante des victimes, nous sommes généralement, de façon générale, d'accord avec les faits historiques. Le président, très bien. Alors, ce qui maintenant reste à faire, et je laisse de côté les décisions écrites qui doivent encore être rédigées. Mais ce qu'il nous reste à faire, c'est prévoir la programmation des audiences jusqu'aux vacances judiciaires de cet été. Monsieur MacDonald, oui, il serait très bon que la Chambre puisse expliquer au public qui se trouve là-haut pourquoi nous avons commencé à l'heure où nous l'avons fait, pourquoi nous avons terminé et quand nous reprendrons, qu'il n'y ait pas de suspicion de feuilles de route secrètes. Le président, oui, oui, tout à fait. Eh bien, dans la chambre où nous nous trouvons, nous ne pouvons nous occuper que de deux. Dans cette cour, nous ne pouvons nous occuper que de deux procès en même temps. Donc, il a été convenu par les juges présidents des trois chambres, car il y a trois affaires en cours en même temps, que les deux autres procès vont travailler pendant le mois d'avril, ce qui signifie qu'en avril, nous ne pouvons pas siéger. C'est donc, je le répète, un accord qui a été conclu entre les trois présidents de chambre, car trois procès se font. Il y en a donc un qui est suspendu pendant un moment et qui attend son tour pendant que les deux autres se déroulent. Ce système est dû aux contraintes financières qui pèsent sur la Cour. Par conséquent, je répète que notre accord portait sur la nécessité pour nous de suspendre nos audiences pendant les vacances judiciaires de Pâques et nous reprendrons nos audiences le 9 mai. Dans l'intérêt du compte-rendu d'audience, je vais maintenant indiquer comment nous procéderons jusqu'aux vacances judiciaires de l'été. Donc, nous siégerons les 9, 10 et 11 mai et peut-être pendant la matinée du 12 mai. Après quoi, nous siégerons toute la semaine du 16 au 20 mai. Toute la semaine aussi du 23 au 27 mai. Nous sommes bien toujours en mai. Et puis, toute la semaine du 6 au 10 juin. Toute la semaine aussi du 13 au 17 juin. Et puis, nous siégerons du 27 juin au 1er juillet.
ainsi que les 6, 7 et 8 juillet et du 11 au 14 juillet. Comme vous pouvez le constater, il y a de temps en temps une suspension d'une semaine. Ceci n'est pas dû à notre paresse, mais Je vous ai oublié. Allez, vraiment le plaisir pour moi, merci beaucoup. Et que je suis heureux de retrouver mon pays. Well, Your Honor, it will conclude my activities. Maître Bonnet, Monsieur le Président, ceci met un terme à mes activités ici. Le Président, on ne sait jamais. Maître Bonnet, on ne sait pas, bien sûr, mais en tout cas pour le moment, je souhaite une bonne continuation au parti et une sage et bonne décision à la fin de cette affaire. Le Président, merci beaucoup, Maître Bonnet. Je pense que ce qui reste encore à faire, avant que nous ne suspendions la présente audience, Monsieur MacDonald, nous devons parler d'une admission qui devait être reprise à la fin de l'audition. Cela a été dit le 10 mars. Le Président, vous voulez parler d'Addis Abeba? Monsieur MacDonald, oui. Le Président, oui, mais j'ai quelquefois quelques difficultés à comprendre pourquoi un élément qui relève de l'histoire doit être traité par nous. Mais vous avez la parole du côté de la défense. Events, I mean. Je parle d'un événement historique, des événements historiques qui ont été évoqués dans tous les journaux. Les 3 juges ici peut-être sont parmi les rares qui sont censés ne pas être au courant. Mais ils ne fonctionnent tout de même pas dans une serre. 5e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la situation en Côte d'Ivoire s'est déroulée le 10 mars 2011. C'est tout à fait admis. You agree, Maître Ndri? Le Président, vous êtes d'accord, Maître Ndi, j'espère? Je suis d'accord, monsieur.